Salut les copains, alors aujourd'hui on va parler cinéma, mais avant de se lancer dans la critique du dernier Star Wars, j'aimerais vous parler d'un film. Il y a quelque temps un collègue de boulot m'a parlé d'un film à voir de toute urgence. Ce film il s'appelle Immigration Game, un film allemand réalisé par Christoph Zlatnik. Comme habituellement il est plutôt de bons conseils, j'ai tendance à l'écouter. L'histoire se déroule dans un futur proche où l'Europe a totalement fermé ses frontières aux migrants. Sauf l'Allemagne qui accepte encore de donner la citoyenneté allemande aux réfugiés, mais à une seule condition. Participer à un jeu de télé-réalité où le but pour les réfugiés est de se rendre dans le centre de Berlin, où il y a la tour télé de la chaîne, sans se faire buter par la population qui sont autorisés à persécuter les migrants. Ça fait des années que j'avais pas vu une merde pareille. Donc comme je suis sympa, je vais vous faire un petit résumé du film qui donnerait des idées d'Interville à Robert Ménard. Le film commence avec le résumé et un plan filmé par un caméraman sans doute atteint de Parkinson, agrémenté d'une musique techno digne d'un film porno. Des black blocs visiblement méchants se mettent à pourchasser un barbu dans les rues berlinoises. Alors petit conseil avant de continuer plus loin, prenez 2 Doliprane de Sécure parce que ça bouge, vous allez avoir mal à la tête, c'est horrible. Non mais regardez-moi ça, en plus d'être mal filmé, c'est cliché à souhait. Et cette musique, putain, plus personne écoutait ça dans les années 90. S'il vous plaît. Non. Les Black Blocs finissent par tabasser le barbu sous l'œil de la police et des passants. Ça fait 3 minutes de film et ça sent déjà le nanar à plein nez. Mais bon, comme je m'appelle pas Kennedy et que je suis pas du genre à me laisser abattre, on va continuer. Toujours filmé avec les pieds, on y voit la tour télé et Joe le héros, interprété par Mathis Landwehr. Bon, voilà. Il est au téléphone avec sa copine et on y apprend qu'il pratique les arts martiaux et que son frère, qu'il ne voit pas souvent, accepte de s'entraîner avec lui. Les frères se retrouvent dans une station de métro et là ils se mettent à parler en allemand et des sous-titres apparaissent. Alors j'ai commencé à penser que le film que j'avais téléchargé, loué, était daubé, mais finalement on y apprend que plus personne ne parle allemand à Berlin. Parce que on va te faire mettre. Le frère de Joe veut apprendre à se battre contre les réfugiés mangeurs d'enfants qui participent au jeu télé et lui dit que Joe le héros qui sait bien se battre fera un bon chasseur. Les chasseurs sont les candidats officiels du jeu qui ont le droit de tabasser les réfugiés. Les deux frères s'entraînent pendant une bonne partie de la nuit et Joe le héros retrouve sa douce au téléphone. Donc là, c'est la 3e fois que le film nous suggère que le héros sait super bien se battre. Mais attention, fort accord. J'étais content de le voir, ça faisait au moins... Le combat est peut-être un moyen de vous rapprocher, ton frère et toi. Notons aussi la mise au point de la caméra sur la vitre qui ne nous laisse pas une seconde penser à l'apparition de quelque chose à l'écran. Dans un premier temps, Joe le héros refuse d'aider le basané qui lui demande de l'aide, mais accepte finalement de le laisser entrer dans sa voiture pour le laisser pas loin de la tour télé. Soudain, des jeunes cosplayers fans de Retour vers le futur 2 qui poursuivaient le basané finissent par les retrouver. Donc, 3 putains de fois, on nous a dit que Joe savait se battre, et on a droit à ça. Bref, Joe le héros tue accidentellement le noyau du groupe, commence à se faire laminer par la bande à Gris Staden, mais se fait sauver in extremis par la sécurité du jeu. Il se fait embarquer et un choix s'offre à lui. Soit il va en prison pour le meurtre du noyau, ou soit il participe au jeu en tant que chassé bien évidemment. Parce que va te faire mettre. Pendant ce temps, la gonzesse de Joe se fait un sang d'encre et pleure sur le lit avec un doublage très convaincant. Le lendemain, Joe accepte et se fait expliquer les règles du jeu par un crétin. Abandonné quelque part à environ 30 km du centre de Berlin.
Il passe par une séance photo sur fond vert et se retrouve dans un van en compagnie d'autres runners voilés et barbus. Il est pas très confiant le Joe, mais heureusement il y a le sosie de Gérard Lanvin qui va vite le rassurer. Sur toi. Nous devons tous rester ensemble. Si on reste bien ensemble, on peut s'en sortir. Non mais sans déconner, qui peut lui faire confiance? Il ressemble à un vendeur de kebab qui s'est pris 15 avertissements de l'inspection de l'hygiène. Le van arrive dans un parc et Gérard Lanvin a la meilleure stratégie du siècle. Mon ami, tu passes devant. C'est notre meilleure chance. Évidemment, ce con de Joe accepte, et là, re-techno de merde. Donc là, on a droit à une bousculade, une baston au ralenti, un faux bébé, un coup de couteau. Mais heureusement, il s'est fait sauver par une jeune runner. Ensuite, il récupère le faux bébé et le donne aux personnes les plus dignes de confiance du périmètre. Notre héros arrive à fuir, vole un téléphone à un passant, rassure sa gonzesse et lui demande d'appeler son travail pour qu'il se fasse porter pâle. Bah oui, les Allemands sont très consciencieux dans leur travail. L'histoire nous l'a déjà montré. Mais là, rebondissement! Joe, s'il te plaît, écoute-moi. Le professeur Wagner m'a appelé et il est super impressionné par ce que tu as fait pour le runner. Il veut t'aider, il veut te rencontrer pour soigner ton bras. Là, ce con abandonne le téléphone et va au rendez-vous. Pendant ce temps, la bande à griffes salue la mémoire du Nouache en faisant cramer sa veste et se brûle les poings pour montrer à quel point ils sont badass. Retour sur Joe le héros qui déambule dans les rues quand soudain, il tombe sur la bande à griffes. Oh bah ça tombe bien alors. S'ensuit une course-poursuite effrénée et Joe tombe nez à nez avec la jeune arabe qui lui a sauvé la vie dans le parc. Ah, les probabilités dans ce film sont incroyables. Ils échappent de justesse aux chasseurs en sautant d'un pont, mais là, la jeune se blesse à la main en se réceptionnant. Oh mon dieu, quel suspense! Il retombe sur la bande à griffes dans une gare, se cache dans un parking, fuit de niveau et tombe sur le premier drone du film. Oui, parce qu'on nous explique au début du film qu'il y a plein de drones partout dans la ville pour filmer en direct les actions des chasseurs et des chassés. Ils se cachent derrière une poubelle et font les présentations. Mieux vaut qu'on se sépare. Bonne chance. Non, attends. Et si on allait à la tour ensemble? On est une bonne équipe, non? Non. Mais de quoi tu parles? Tu l'as rencontrée ce matin. Depuis qu'elle te connaît, elle a sauté d'un pont et s'est blessée à la main. Le plus intelligent qu'elle devrait faire, ça serait se tirer le plus loin de ta gueule. D'accord. Putain. Ils se rendent au rendez-vous, rencontrent le professeur Wagner, nom de famille qui inspire confiance, on est d'accord. Avez-vous faim? Oui. Ich habe hier nur Chips, Kartoffelchips. Ah ça, c'est de l'hospitalité, y a pas à dire. Ich habe meine Tasche im Auto, ich bin gleich wieder da. Ihr wartet hier. Gut. Vielen Dank. Alors, je suis peut-être un petit peu parano, mais Joe, y a rien qui te semble étrange là? Fais-moi confiance. Tout va bien. Ouais. Bref, il va admirer sa belle coiffure arienne dans la salle de bain, et quand il revient, eh ben elle est plus là. Le médecin revient, avec sa trousse, il y a des gyrophares dans le reflet, et Joe le blaireau se fait droguer. Ah bah ça alors! Il se réveille attaché et bâillonné, la bande à griffes revient avec une autre gonzesse, mais ils se font sauver par l'autre runner qui, probablement prise de remords, a décidé de revenir. Un chasseur les repère, il se planque, le chasseur met son masque, et premier vrai combat pour Joe le héros. Ils se font aider par un restaurateur qui leur donne de la bouffe et à boire. Ils mangent pendant que l'autre meurt littéralement sur place. Ils papotent. Ça va. Le restaurateur débarque et leur dit de fuir. Les Black Blocs débarquent à leur tour. Le trio va dans le métro. Ils se font prendre en selfie. Les Black Blocs apparaissent plus loin dans la rame. Début de combat, mais une voiture débarque. La Syrienne se prend un couteau dans l'épaule, juste avant de monter dans le véhicule du frère de Joe, accompagné de sa gonzesse, qui se retrouve automatiquement aussi dans le jeu. La bande à griffes et les Black Blocs s'allient, et le Quator arrive dans un entrepôt et retrouve un des migrants qui était dans le van. Le couple s'engueule, et coup de bol monstrueux, les caisses sont remplies d'armes. Mais là, rebondissement, le migrant reconnaît le frère qui est en réalité un chasseur. Ils s'engueulent en allemand, la gonzesse de Joe les sépare. Le frère va dehors pour dissuader les chasseurs de les attaquer, mais ça marche pas. Donc ils sortent. Mais merde, rester à l'intérieur quoi. Et trouver des meilleures armes.
Combat de merde où le migrant crève dès le début. Le frère se fait laminer, Joe le héros en défonce 3, la gonzesse plante un black bloc et sauve le frère. Joe se fait défoncer par le masque, mais réussit à le planter, et là, il lui fait une ultime révélation. Tu dois prendre du plaisir dans la violence. C'est comme ça que j'ai gagné le dernier jeu. Joe l'achève, il se tire, et là, la sécurité du jeu débarque, pas loin de la tour télé, pour mettre des bracelets de runner au frère et à la gonzesse de Joe le clodo. Et là, arrive enfin la fin complètement pétée de ce film de merde. Les 4 arrivent au pied de la tour télé, envahis de femmes. Joe s'emporte et bastonne un frotteur, une baston générale s'ensuit. Joe devient totalement incontrôlable et massacre sa propre gonzesse à coups de couteau dans un effet de lumière insupportable. Il porte son cadavre pour rentrer dans la tour baigné dans une lumière toujours aussi atroce. Ah, je vous mens pas, j'ai vraiment mal à la tête. Mais c'est pas fini. Et voilà tous les deux au sommet du classement de ce mois grâce à vos votes. Vous les aimez et je les aime. Ils sont notre nouvelle Dream Team de chasseurs. Je suis ravi qu'ils soient là ce soir. Faiza et Joe, bienvenue. Comment ça va les amis? Bonsoir Marty, ça va bien, merci. Sérieusement? Ils deviennent des chasseurs? Alors pourquoi vous nous avez bassiné avec le fait que ce soit cool qu'ils se battent contre les chasseurs pour qu'au final, à leur tour, ils deviennent les méchants chasseurs? Et puis quoi? C'est tout le crédit que vous apportez aux méchants dans la fiction? Ils s'habillent en noir et ils portent du mascara. Non, je ne partage pas cette idée. Il faut qu'ils comprennent que la démocratie est au centre de ce jeu. Et comment ça? La démocratie relève de la participation, non? Ce n'est qu'à travers l'acte de participation du peuple que nous sommes capables de rester démocrates. Alors, être un chasseur, si j'ai bien compris, est un acte démocratique? Non, non, non. C'est pas le fait d'être un chasseur, c'est... Bon, si tu veux faire partie de cette société, tu dois montrer ta volonté d'y participer. Et ce jeu télévisé, aussi dur soit-il, est un test de cette volonté. Donc en fait, si j'ai bien compris, le film essaye de nous vendre une critique sur la violence, la violence de l'État et sa politique, la démocratie, tout ça. Mais ça, dans les années 90, ça aurait été subversif. Pas en 2007, là c'est juste de la merde. Ça aurait pu être une critique de la télé-réalité, mais au final on n'a aucune notion de la célébrité des chasseurs, ni rien, on n'a aucune image de la télé. Ou très peu. C'est dommage, l'idée de base est sympa, mais non, c'est plat, c'est cliché, le cadrage est nul, les acteurs sont nuls, la musique est nulle, tout est nul. J'en ai vu des films de merde dans ma vie, mais là je crois que je tiens le Saint Graal. Bon allez, salut les copains. Vous êtes encore là? Non, vous avez vraiment cru que j'avais été voir Star Wars?